Et bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le 27 encore, semble-t-il, décembre 2022. Et je voulais lire un petit passage de, de cet ouvrage-là. Alors, l'existentialisme par Paul Fouquier, voilà, chez Que sais-je. Et dans la partie qui est consacrée à Dieu, j'ai commencé, je ne sais plus dans quelle vidéo, à en parler. Et là, je voudrais quand même avancer un petit peu dans cette idée-là. Parce que c'est intéressant. Pourquoi? Alors, vous savez que ces lectures sont en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net, dans lequel j'essaie de démontrer justement la pertinence de Dieu à travers le fait que, selon moi, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Tout démontre que l'humanité évolue progressivement depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, que nous sommes passés de la nature à la culture. Nous évoluons depuis que nous étions des primates, nous avons évolué jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et si on prolonge l'ensemble de ces progrès que nous travaillons, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, maintenant de plus en plus écologique, et on va aller vers le 100% écologique, bien sûr. Peut-être il faudra 40, 50, peut-être 100 ans, peu importe, on atteindra cet état-là. Et la maîtrise progressive de notre questionnement, savoir répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que c'est que la matière? Pourquoi cette matière est si curieuse finalement qu'elle se réduit à rien, à de l'illusion en somme. Voilà, un, un noyau, des protons, des neutrons qui tournent, des électrons et qui au final occupent très peu de place, matériellement parlant. Il me semble que si la matière, si on résumait la matière de tout l'univers, ça correspondrait à une tête d'épingle ou quelque chose comme ça. Donc comment, pourquoi cet univers s'est construit comme ça, sur cette illusion? Quel est le sens de cette création? Pourquoi dans cette création euh, à laquelle nous appartenons, nous sommes le fruit de cette création, nous appartenons à la matière qui est créée, à ces électrons, etc. Nous sommes constitués de, cette, de cette même chose qui a mis en œuvre cet univers que certains appellent Dieu, qu'on peut appeler X, l'inconnu. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, évidemment. Mais on répond progressivement à ces questions. Les physiciens travaillent à décortiquer l'atome, à aller avancer de plus en plus profondément là-dedans, jusqu'à atteindre le quark, et puis maintenant le boson de Higgs, le boson de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est la particule de Dieu, quoi, qu'ils appellent la particule de Dieu. Et évidemment, c'est la particule de Dieu. Il n'y a pas de c'est, voilà, c'est peut-être dit de façon un peu artistique par les physiciens, mais sans y croire réellement, mais ils découvriront que c'est ça que nous appelons le divin, que c'est ça ou quelque chose qui est encore plus loin que euh, la physique n'a pas encore cessé d'évoluer au cœur de la matière pour découvrir des choses. Donc voilà. Et donc cette évolution, si nous continuons à prolonger ces trois grandes lignes d'évolution,
la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise que je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre pourquoi tout cela, pourquoi ça évolue, la maîtrise du comportement, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, on a l'impression que les gens sont aussi méchants qu'avant, qu'ils sont aussi violents, qu'il y a autant de... Enfin, c'est même pas le terme méchant, je me suis trompé, je ne devrais pas parler de méchanceté en réalité. Mais voilà, qu'il y a autant de cruauté, etc., etc. Non, l'évolution amène vers la sensibilité progressive de l'être humain. Bon, bref. Maîtrise du comportement, maîtrise progressive de l'environnement, maîtrise progressive du questionnement. Quand on prolonge tout ça, on se rend compte qu'on va vers ça, selon moi, ça nous amène vers une finalité qui serait la paix universelle, la fraternité universelle et la spiritualité absolue qui est l'extase, le nirvana, la béatitude, l'amour absolu, peu importe comment on l'appelle. Voilà. Et donc, tout ça donne du crédit. Pourquoi cet univers a, comporte à l'intérieur de, de lui-même, quoi. Hein. Comment ça se fait qu'il qu'il y a quelque chose qui lui appartient à cet univers, qui est la possibilité de la vie, puisqu'elle s'est développée, la vie, euh, et à travers elle, l'évolution de la vie, et puis l'humanité, notre espèce. Donc tout ça démontre que ce qui a créé cet univers, à l'origine du Big Bang, de ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang, ça, c'est quelque chose qui pourra évoluer encore aussi à travers la science. Peut-être qu'on trouvera une autre façon dont s'est constitué le monde. Tout n'est pas encore fini, mais bon. En tout cas, euh, donc, comment se fait-il que, voilà, si il y a forcément un lien entre le principe à l'origine de la création de l'univers et qui est dans cet univers et l'humanité qui fait partie de cet univers. Alors quel est le lien qu'il peut y avoir entre ces ces deux formes? Eh bien, selon moi, ça amène à la conclusion que l'humanité, en évoluant vers son ultime perfection qui serait donc la sagesse, l'extase, cet état sublime, euh, qui est la fusion dans le divin, ça démontre finalement, ça prouverait pour moi que le principe à l'origine de l'univers, ça n'est pas rien, ça n'est pas le vide, ça n'est pas quelque chose qui n'aurait... L'univers ne se serait pas constitué comme ça sur rien du tout, à partir de quatre forces ou trois forces fondamentales. L'attraction, la force forte, la force faible. Voilà, juste un mécanisme comme ça qui serait uniquement mécanique, qui serait juste un principe matérialiste en somme. Pourquoi ce principe matérialiste comportait à l'intérieur de lui-même la possibilité de la vie, donc de l'amour, et donc de sortir de l'idée du matérialisme. Voilà. Alors, je vais lire ce petit passage, Dieu, dans ce livre, L'existentialisme, par Paul Foulquier, écrit dans les années 60 et quelques, je pense, 70 peut-être, imprimé en... où est-ce qu'il y aurait une date là-dessus que je puisse la préciser 1968, année de toutes les révolutions. Donc voilà. Alors, bon, à cette époque-là, il était très mal vu de parler de Dieu, à mon sens. Enfin, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment mis en valeur. Hein. On était dans le pur matérialisme
justement à travers l'existentialisme et à travers les Camus, les Sartre, etc. Donc, je commence à lire Dieu. Cette troisième partie de la métaphysique classique devra être très courte. D'abord parce que Jean-Paul Sartre tient que Dieu n'existe pas. Ensuite parce que, en fait, il parle peu de lui et accidentellement, s'il affirme souvent son athéisme, il n'en expose guère les raisons. Et voilà le problème de l'athéisme de combat. C'est-à-dire, il ne se pose pas la question, il ne cherche pas à comprendre. Il n'était pas dans une philosophie qui cherchait à se poser réellement la question de la, de, la, de la réalité de Dieu ou pas, de se poser la question de Dieu, du divin. Il n'avait pas le temps. Jean-Paul Sartre, il s'occupait de l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'homme, euh, militer pour la fraternité universelle à travers le communisme, etc. On sait tous ces combats. Sauf que à la fin de son existence, et vous le retrouverez dans les vidéos précédentes que j'ai fait justement sur Sartre et Béni Lévy, les entretiens de 1980, l'état d'esprit a changé. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Même s'il n'arrive pas, malheureusement, la mort l'a emporté avant que, à mon sens, qu'il soit réellement éclairé par l'option que propose Béni Lévy à partir du judaïsme, qu'il puisse en avoir toute la dimension, la pertinence, la logique en somme. Et voilà, il me semble qu'il n'est pas arrivé à, à se confirmer complètement là-dedans. Mais bon, c'était son destin, sa destinée. Donc, je continue. Justification de l'athéisme. Le grand argument invoqué à plusieurs reprises dans L'être et le néant, l'ouvrage de Jean-Paul Sartre, est la contradiction impliquée dans la notion d'un être qui serait le fondement de soi-même ou cause la suit. Cet argument, que M. Sartre ne développe pas, est ordinairement ainsi exposé. Pour fonder sa propre existence, il faudrait exister avant d'exister, ce qui est évidemment contradictoire. Voilà l'argument qu'il amène pour décréter qu'il n'y a pas Dieu. Dieu, pour exister, il aurait fallu que quelqu'un le crée. Voilà ce qu'il veut dire. Simplement, pour avancer, et c'est une grande question, évidemment. C'est un peu ce qui... ça fait partie des grandes questions qui mettent en doute, en fait, l'idée de... et qui obligent ceux qui veulent essayer de prouver l'existence du divin, de ce X, de réfléchir doublement. Et donc oui, effectivement, si c'est exister, c'est une chose. Mais il n'est pas dit que ce soit exister, que ce soit quelque chose qui existait. Et on ne maîtrise pas toutes les formes d'être dans la vie, en somme. Donc il n'est pas dit que le principe qui a mis en œuvre l'univers doit être quelque chose qui existe sous la forme de l'existence. Peut-être que c'est une non-existence, que c'est quelque chose qui est dans une dimension où il n'est pas besoin d'exister pour être quelque chose. Voilà. Par exemple, ça peut être une explication et d'ailleurs c'est un peu comme ça que le conçoivent les religions. Il n'y a pas de question qui se pose. Ce qui est là n'a pas besoin d'exister. Le divin n'a pas besoin d'exister. Il est
de hors du temps, en somme, hors du temps, hors de l'espace. Et donc, parce que exister, c'est pour la partie de l'univers constitué. Dans cet univers constitué, cet univers euh, est régi par les lois de, euh, du temps et de l'espace. Le temps parce que l'univers est en expansion, donc il se déplace dans quelque chose qui s'appelle le temps, et dans une dimension qui s'appelle l'espace. Mais avant cet univers, il n'était pas question de temps et d'espace. Le temps et l'espace est arrivé avec cet univers. Donc, le principe créateur est dans un cadre qui n'a pas besoin d'espace et de temps. Et curieusement, par exemple, l'extase nous fait ressentir un état qui est hors de l'espace et du temps. Quand on est dans un état d'extase, le cerveau, l'esprit est complètement arrêté dans le présent absolu, dans l'instant présent absolu. Donc il ne se projette pas, il n'est plus dans, le, dans, le, dans le temps. Il ne vit pas à travers le temps. Même s'il est physiquement, même si l'homme est l'extatique, il est bien dans le monde euh, géré par l'espace et le temps, mais l'esprit, au moment où l'extatique est en extase, il est hors du temps. Et il ne se pose pas non plus la question de l'espace. Il n'est pas. Voilà, il est dans la contemplation absolue. Il ne se pose pas de question d'être dans cet espace, de se dire demain il faut que j'aille à tel endroit, il faut que je fasse telle chose, etc., etc. Il est dans un état de contemplation absolue. Voilà. Mais donc je continue. Ce qui est évident, contradictoire. Donc, alors, si les tenants de l'existence de Dieu avaient cette conception naïvement anthropomorphique de ce que les philosophes appellent l'azéité, alors je ne sais pas ce que c'est, l'azéité divine, le fait d'exister, quoi, c'est-à-dire le fait d'être par soi, à ce, on devrait s'étonner du temps mis à découvrir son absurdité. Mais l'idée d'être par soi-même n'implique pas qu'on s'est fait soi-même, et ans a se n'est pas synonyme d'ens causa sui. Être par soi ne dit rien de plus que de ne pas être par un autre. Voilà, être par soi, ce principe créateur, il est par soi, ça n'implique pas qu'il est par un autre, qu'il décline d'autres choses. Il peut être par soi c'est tout. Dans le cadre qui est pré-univers, avant l'univers, dans ce cadre-là, euh, l'être est tout simplement, il est par soi, quoi. C'est tout. Il est pas autre que soi. Voilà. Euh, Donc être par soi ne dit rien de plus que de ne pas être par un autre, ne rien devoir au concours d'un autre, dans le fait d'exister. Saint Augustin le disait déjà, et le Moyen Âge théologique l'a répété avec une insistance qui nous étonne. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a que les négations qui soient rigoureusement vraies. Les affirmations doivent être comprises dans un sens analogique. Dieu n'est pas causé, il n'est pas par un autre, ses propositions sont rigoureusement exactes. Et voilà, parce qu'il faut bien comprendre que les Saint-Augustin et tous les grands spirituels qui se sont posés des questions, euh, qui se sont demandé ce qui est Dieu, ce n'étaient pas des rigolos. Ils n'ont pas simplement dit bon Dieu et voilà, il était là, il est
il est présent, et voilà, ils ont été confrontés à ces idées. C'était déjà des très grands philosophes. Donc, ils ont avancé dans la réflexion de comment, qu'est-ce que peut être ce divin, ce Dieu dont ils ont la conviction, et ils ont été obligés d'y répondre de la façon la plus intelligente possible. Et évidemment, c'est pas d'aujourd'hui qu'on commence à y réfléchir. Donc, mais quand j'affirme de lui qu'il est par lui-même, qu'il est cause de lui, cause de lui-même, ou même simplement qu'il est EST, je ne dois pas prendre ces termes dans le sens qu'ils ont quand je les applique aux objets de ce monde. Voilà, il est dans le principe créateur est dans un système où il n'y a qui ne correspondent pas aux objets qui existent effectivement dans cet univers. Les objets, on dit qu'ils existent évidemment. Mais d'ailleurs, si le principe créateur est comme d'ailleurs j'essaye de l'affirmer sur la mécanique universelle, s'il est dans l'atome, dans la plus petite partie de l'atome, dans la partie euh, immatérielle de l'atome, c'est-à-dire le boson, voilà par exemple, le quartz, le boson, qui ne sont plus des matières, qui ne sont plus de la matière, mais qui sont que une sorte d'énergie. Encore, on ne sait pas exactement ce que c'est la plus infime partie de la matière. Si c'est cette partie-là, c'est pas l'objet, même si ça constitue l'objet. C'est effectivement dans une certaine forme, il constitue l'objet, mais dans sa forme non objective, il n'est pas un objet. Donc, c'est quelque chose qui est hors de l'existence de l'objet. Ça méritera une plus grande explication, mais là, je commence à me dire qu'il faut vraiment que je plonge dans cette réflexion-là. Elle est importante, bien sûr. Et je l'ai un peu dit de façon sur la mécanique universelle sans essayer de creuser le truc. Parce que c'est assez vertigineux, bien sûr. Mais euh, on y va, on ira dans ce vertige-là, si Dieu le veut, bien sûr. Alors, donc, il y a, il n'y a qu'une analogie lointaine entre le self-made man et Lance AC. Le premier n'est qu'une grossière image du second, si grossière qu'il serait plus juste de dire que Dieu ne s'est pas fait lui-même. Pour donner une signification positive à l'attribut d'être par soi, il faudrait le ramener à celui d'être nécessaire, celui qui ne peut pas ne pas être. Voilà exactement le divin, ce principe qui a mis en œuvre le ne peut pas ne pas être, mais parce qu'il est hors et il n'est pas être et il n'est pas non plus non-être, il est autre chose que tout ça. Voilà. Donc celui à qui donc celui qui ne peut pas ne pas être, celui à qui il est essentiel d'exister, mais exister sous une forme qui n'est pas comme l'existence sur Terre, comme l'existence dans dans l'univers. Sans doute pour M. Sartre, existence est synonyme de contingence, en sorte que si Dieu existait, il serait contingent. Voilà, parce il regarde Dieu sous la forme dématérialiste, c'est-à-dire comme d'ailleurs les icônes le représentent, comme un homme, comme, etc. Donc il est influencé par ce genre de choses, et non pas par justement le judaïsme. S'il avait avancé un peu dans le judaïsme, il aurait vu que il n'est pas possible de penser qu'il existe. Il est autre chose, il est cette lumière qui ne se consume pas dans le buisson ardent. Voilà, il est quelque chose qui est
qui est autre chose que de la matière. Voilà. Euh, mais faute d'admettre au-dessus des existants contingents un existant nécessaire, il en est réduit à reconnaître dans l'existence du contingent l'absurdité qu'il reproche à la notion d'existant nécessaire. Voilà, exactement. Entre l'absurde et le mystère, tout n'est pas clair dans notre idée de Dieu. Dès les premières tentatives pour élucider sa nature, nous tâtonnons en plein mystère, et les mystiques qui ont pénétré le plus avant avouent que le mieux qu'ils puissent en dire, c'est qu'on ne peut rien dire qui soit digne de lui. Voilà, mais c'est tous les grands mystiques ont compris cette chose-là, que c'est autre chose. Et la science est en train de nous démontrer que c'est autre chose, que la matière est autre chose que ce que l'on croit, que c'est autre chose que les objets qu'elle constitue sous une certaine forme. La matière, sa forme originelle n'a rien de l'objet, de l'exister tel qu'on le considère. Mais que nous propose-t-on à la place? Comme réponse à tous les problèmes que pose l'existence, nous avons régulièrement reçu le fatidique. C'est absurde. Le fatidique, c'est absurde. Absurde le fait de l'en-soi. Absurde l'apparition du pour-soi. Absurde le libre choix de son essence. L'être est sans raison, sans cause et sans nécessité. Lisons-nous aux dernières pages de L'être et le néant. Et dans la nausée, il écrit « Tout existant né sans raison se prolonge par faiblesse, meurt par rencontre. Tout existant né sans raison se prolonge par faiblesse, meurt par rencontre. » Et voilà que la mécanique universelle dit l'inverse. Toute existence naît avec raison, il a un sang. Tout existant, par exemple humain, a la raison de l'existence d'un être humain, c'est de construire l'humanité, voilà, pour moi c'est ça, le sens fondamental c'est celui-ci, construire l'humanité, amener l'humanité à son ultime perfection, se prolonge par faiblesse, se prolonge par la force de vie qui lui est insufflée par le principe créateur, qui a créé des formes de vie, mais pas que l'homme, hein, tout le vivant a un, une résistance à la mort qui est inouïe. C'est une force de vie. On est avec quelque chose qui nous oblige à vivre, qui nous oblige à préférer la vie à la mort, à résister à la mort. Cette puissance de vie, elle constitue notre existence. Donc, on ne se prolonge pas par faiblesse, mais grâce à cet instinct de vie. L'instinct de vie qui est quelque chose d'extraordinaire. Et on meurt par rencontre? Non, on meurt quand c'est le temps de mourir. C'est en fait la non-vie qui nous fait mourir. C'est le, c'est le, c'est les atomes, c'est notre principe atomique qui éteint notre cerveau, quoi, en fait. C'est pas la vie qui s'éteint, c'est la non-vie qui nous éteint. Mais ça mérite d'être un peu avancé. Donc après, il est vraiment absurde que, pouvant d'après ces principes choisir sa philosophie, Monsieur Sartre ait choisi la philosophie de l'absurde, qui est la négation même de la philosophie. Et là, c'est exactement ce que je pense. Il est absurde que Monsieur Sartre ait choisi la philosophie de l'absurde, qui est la négation même de la philosophie. Et c'est ça qui me paraît curieux, que ça ait été, et c'est ce que je vous renvoie à la lecture, à l'écoute des vidéos liées à entre
Jean-Paul Sartre, les vidéos qui concernent et Jean-Paul Sartre et Albert Camus, là, justement, l'existentialisme, quoi. Pourquoi c'est quelque chose, selon moi, euh, qui est absurde, en somme. C'est pas une quête de l'absurde, c'est une philosophie absurde qui ne repose pas sur une véritable réflexion, qui repose sur autre chose que de la réflexion profondément philosophique. Parce que tout philosophe cherche à comprendre le sens de la présence de l'humanité, cherche à, mais de façon, et donc tient obligatoirement compte de l'apport des religions. Ne balaye pas d'un coup de revers de main en disant non, Dieu, il faut pas, voilà, Dieu n'existe pas. Ça part pas comme ça. Le philosophe, il est obligé de se poser la question de Dieu. Donc, de voir si c'est pertinent ce que donnent les religions. Et c'est ce qu'ont évité de faire les existentialistes. Ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était légitime. Pour, pour leur quête, ils devaient écarter Dieu. C'est clair, c'est normal. Hein, je ne conteste pas leur importance dans la philosophie. Mais à mon sens, c'est une philosophie qui sert en négatif à l'histoire de l'évolution de la philosophie. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.